Bonsoir les mordus, en direct de notre 20e épisode, Raymond. Ça Déjà va être 20e. incroyable. Hein? 3e saison, 20e épisode. On est là lundi soir après lundi soir pour vous inspirer à vous développer. Raymond, ça a passé une belle semaine? Toujours une belle semaine. On a encore deux invités fantastiques. Je vais commencer par Christian Dubé. Christian, en 1 minute, nous décrire qui t'es, qu'est-ce que tu fais, ta mission? Ma mission, c'est d'aider les gens à trouver des solutions, à passer à l'action. Je suis courtier immobilier dans la vie de tous les jours. J'entame ma 5e année avec Remax Platine. Super. Je reste à Rive-Sud. Je suis un papa d'un petit garçon de 11 ans bientôt, rempli d'amour pour lui. Bon, Nice. super. Et Jacob Hamel, parle-nous de toi en 1 minute. Là, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta mission? Yes, je suis fondateur du groupe Quantum, où est-ce qu'on aide les gens qui sont bons à devenir excellents dans 3 aspects différents. Fait qu'au niveau de l'entraînement avec Quantum Training, on a un gym privé où est-ce qu'on aide les gens avec leur transformation physique avec une équipe de coach experts. On a une école de formation aussi pour les entraîneurs qui apprennent le métier puis qui parfaire leurs connaissances. Ouais. Et aussi, on a une école, un institut de croissance entrepreneuriale, un mentorat pour les entrepreneurs dans le monde du fitness. Donc, moi, ma mission, c'est changer le monde du fitness dans la francophonie. Et c'est ce qu'on fait jour après jour pour élever les standards de l'industrie, là. Super, ça. Et petite anecdote, Jocelyn. Bravo. Jacob n'a pas été pris dans le trafic pour venir ici au podcast parce que son bureau se trouve à 3 pieds du studio. Ah oui, OK. Toi, Ouais, t'es juste dans le on coin. voit le bureau, là. Mais je reste à 1 heure d'ici, là. Fait Ah, que, OK, parfait. ouais. c'était pas trop loin du bureau. Non, c'est ça. Ouais, je reste dans le coin de Sainte-Agathe. OK, on est les Laurentides. Oui, oui, Beau oui. spot. Moi, je serais curieux d'entendre, Jacob, le monde du fitness, de l'entraînement. Je pense que vous avez beaucoup de clients, puis tes clients ont beaucoup de clients qui sont des entrepreneurs, fort probablement des gens d'immobilier comme Christian. C'est quoi les défis que ces gens-là vivent, puis c'est quoi, en gros, les solutions que vous leur amenez, là? Pas juste vos gyms, là. J'imagine que c'est plus large que ça. Ouais, 100%, parce que, tu sais, ça revient toujours par les mêmes choses, le temps. Tu sais, c'est genre manque de temps au niveau de faire tes lunchs, au niveau de t'entraîner, au niveau de prendre soin de tes habitudes de vie. Tu sais, on sait, le soir, c'est facile d'aller voir les courriels, travailler jusqu'à 10, 11 heures, minuit, puis tu sais, pas d'avoir une belle hygiène de vie aussi, les habitudes de vie, le stress a un impact et tout ça. Tu sais, overall, ce qu'on apporte, c'est, tu sais, t'as besoin de devenir la personne que tu veux être, qui a ces habitudes-là, plutôt que de dire comme, ben là, mets ton cadran le matin, puis lève-toi, là, puis ouais, botte-toi dans le cul, mais tu sais, la réalité, c'est que, on en a parlé dans le coaching hier, la motivation, c'est pas assez pour créer un changement. On a besoin de créer un changement identitaire. Et nous, c'est ça qu'on amène dans tout ce qu'on fait, c'est que tu es à une place, tu vas à l'autre place, ben, c'est en devenant la personne que tu vas être à ce moment-là, puis acquérir les habitudes, puis le mindset, puis les croyances de cette personne-là. Parce que moi, je viens du domaine du bodybuilding, du culturisme. C'est là que j'ai connu Seb Cossette, justement. Qui était un de nos invités il y a quelques semaines. Exact. Il y a de ça, de 10-12 ans. Puis l'affaire, c'est que le culturisme, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mode de vie. Ça veut dire que tu t'habilles comme un bodybuilder, tu manges comme un bodybuilder, ça devient ton identité, comme un athlète dans n'importe quel sport, et tout découle de ça. Donc, dans ton identité, c'est que tu manges tes repas quand tu es en famille avec d'autres mondes. Donc, ça devient tellement ancré en toi que tes choix deviennent faciles, c'est même plus une corvée de le faire. Moi, je pèserais sur le piton, là, parce que pour de vrai, c'est ça. Tu t'habilles comme un bodybuilder, tu manges, tu vis comme un bodybuilder, tu deviens un bodybuilder. Identité. Identité. Si mon identité, dans 20 ans, je la définis aujourd'hui, le chemin que je vais parcourir jusqu'à là-bas va me permettre de me rendre là. Puis, tu sais, si On dirait que tu as lu le livre. Ça, Je pense que j'ai lu. Je pense que j'ai lu. Ça se passe entre les deux Mais c'est oreilles. puissant, ça. Ouais. C'est puissant. C'est très là. puissant pour de vrai. Tu sais, C'est puis- pour ça que j'ai arrêté. D'habitude, c'est pas moi qui paye sur le piton, Ouais. mais c'est très fort. Si les gens de tous les épisodes de podcast peuvent se rappeler juste de ce bout-là Ouais. et de le mettre en pratique, ils vont réaliser des grandes choses, c'est sûr et certain. Ouais, bien d'accord avec toi, Justin, là-dessus, parce que dans le fond. On veut t'entendre. Ouais, c'est bon, c'est bon. Parce que dans le fond, tu sais, comme tu dis, quand tu te projettes plus loin, puis dans le quotidien aujourd'hui, tu fais des actions. Ouais. Si tu n'es pas aligné avec ce que tu t'es projeté, t'arrêtes tout de suite. Non, ça sert à rien. T'arrêtes tout de suite. Ça, c'est un takeaway de malade. Puis quand tu réalises ça, tu fais comme, oh, attends une minute. Je suis sur la bonne track, je fais-tu les bonnes affaires pour m'en aller où ce que je veux? C'est-tu quelque chose, Chris, que tu as réalisé dernièrement, toi? Quand je dis dernièrement, ben, il y a quelques années, là, mais Ouais, ben moi, t'es pas j'ai. juste un courtier immobilier. Fait que c'est quoi ton identité, puis comment tu prends soin comment tu la vis, cette identité-là? Ben, moi, je peux te dire une chose, je suis pas meilleur que personne, mais tu sais, je veux dire, la visualisation, ça m'a aidé beaucoup. Parce que moi, en 2005,
de 2005 à 2013, j'en ai fait pas mal du développement, puis tout ça. Puis, tu sais, ça disait, hey, fais-toi un vision board, board. Puis, tu sais, ça revient à ce que tu dis. La même chose, Jacob, ce que tu veux être dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans, si tu le mets sur ton vision board, tu vas être capable de te projeter plus loin. Dernièrement, j'ai été un petit peu plus deep là-dedans. Là, j'ai été plus dans le questionnement, dans le raisonnement, dans le questionnement. Pas juste dans avoir un tableau avec des photos, c'est ça que je veux, on s'entend, c'est du matériel. Il y a plus que le matériel dans la vie. Là. Je pense qu'avant d'avoir le matériel, il faut que tu sois en dedans de toi ce que tu veux vraiment. Ouais. Puis ça, je l'ai réalisé dernièrement. Tu sais, vraiment Faut que tu le ressentes par en dedans. C'est pas juste de te déguiser dans le personnage que tu veux devenir, mais tu l'as rajouté tantôt, tu fais les actions au quotidien et tu le vibres en dedans. Tu sais, c'est pas pour rien que la musique nous amène des émotions, hein, parce que ça vibre en dedans. Tu sais, la basse, la batterie, le piano, ça crée des vibrations, puis on est des êtres de vibrations. 100%. Et ça nous amène plus loin. Fait que si dans ta visualisation, tu prends le temps de visualiser des choses qui te font vibrer sans musique, sans impact externe, imagine ce que ça va t'apporter, puis imagine le chemin que tu vas parcourir, comment est-ce qu'il va être plaisant. Parce qu'on veut vivre des émotions en tant qu'être humain. C'est pour ça qu'on écoute la télé, c'est pour ça qu'on écoute la radio, c'est pour ça qu'on s'entoure de gens. Bien, si ta visualisation te permet de vivre des émotions juste en visualisant et que c'est après ça que tu cours jour après jour, bien, je pense que la recette du succès est là. C'est prouvé, puis ils l'ont testé avec des athlètes olympiques, c'est que, mettons, tu es un athlète aux 100 mètres, un genre de Bruni-Surin, c'est prouvé que physiologiquement, dans toutes tes fibres musculaires, les patrons moteurs qu'ils appellent s'exécutent pendant la visualisation. Fait que c'est comme si... pas à 100%, parce qu'à 100%, c'est le geste physique. Sauf que jusqu'au geste, là, l'étape avant le geste, toutes les autres étapes neuromoteurs dans ton système nerveux sont accomplies par la visualisation. Puis la visualisation, ça se passe entre les deux oreilles. Exactement. Exact. Mais tu sais, ce que tu m'as dit tantôt, tu sais, plus loin, moi, je peux juste prendre un exemple parce que c'est beau la théorie, tout ça. Mais dans ma tête, je visualise dans 20 ans que la relation avec cette personne-là, elle va être superbe. Elle va être beaucoup mieux qu'aujourd'hui. On a tous des petits défis dans nos vies. Il n'y a pas de monde parfait. Puis que tu sois investisseur immobilier, que tu sois coach ou que tu fasses n'importe quoi d'autre dans la vie, on est avec des êtres humains. On vit des relations, tu sais. Puis je me visualise avec la relation d'une personne que j'ai présentement qui n'est pas au niveau que je voudrais. Puis quand je la visualise, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, whatever, je me dis, ça va être tellement mieux, ça va être bon, ça va être... Puis aujourd'hui, si je fais de quoi qui n'est pas aligné avec ça, j'arrête tout de suite. Fait que pour moi, là, ça a été un gros eye-opener. Là. Es-tu en train de dire que ton futur, maintenant, détermine ton présent? 100%, mon ami. 100%. Puis c'est vrai. C'est spécial. Où est-ce que je m'en Bravo. vais? Si je suis pas aligné avec ça, parce que c'est important de l'écrire, puis c'est important de le mettre sur papier, puis vraiment, moi, j'allais dans mon bureau en face, j'imagine, vous autres aussi, vous avez ce genre d'aide visuelle-là qui vous ramène dans le quotidien. Moi, je le mets visuel, puis je le lis à tous les jours, tu sais. Je pense que c'est important, le plus important avec ça, c'est que, tu sais, parce que l'industrie du développement personnel, c'est une industrie de 40 milliards, je pense, aux États-Unis. Tu sais. Puis est-ce qu'il y a vraiment du monde autant qui réalise leurs rêves que cette industrie-là, tu sais? Puis l'affaire, c'est que je pense que c'est bon la visualisation, mais l'action doit être tout de suite après. Oh, pépite d'or à nouveau. Je veux faire un peu de millage sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est des dizaines et des dizaines de milliards, l'industrie du développement personnel. Et voici pourquoi 80-90% de cet argent-là est gaspillé. Parce que l'être humain n'est pas capable, en tout cas, c'est le plus gros défi de l'être humain, c'est de s'auto-observer. Les clients en coaching que j'ai qui abandonnent, c'est parce qu'ils sont rendus au stade de s'auto-observer, puis ça fait trop mal. Ça Ils le tente plus. Ils lâchent. Puis ils vont même pas me demander de remboursement, là. Ils vont m'avoir envoyé des milliers et des milliers de dollars, puis là, en milieu de processus, puis peut-être même avant, des fois, là, j'en ai vu après 2 séances, là, ils sont disparus. Ils m'ont jamais demandé de remboursement parce qu'ils n'avaient pas réalisé que dans un processus de coaching
ou de développement personnel, il faut que tu t'auto-observes. Fais face à la musique. Tu sais, quand tu te regardes dans le miroir, tu sais, puis de se questionner, c'est tellement bon. Ouais. Tu sais, on en parlait justement dernièrement. Tu as des bons coups, tu te questionnes, hey, pourquoi j'ai réussi à faire ce bon coup-là? Puis tu sors tes skills, tes habiletés, tes compétences qui ont fait que tu étais capable de te rendre là. Puis des fois, ben ça, c'est le fun, mais quand tu as des moins bons coups, Faut que tu te regardes dans le miroir quand même. faut que tu te regardes dans le miroir encore plus parce que tu sais, tu veux t'améliorer. L'être humain est imparfait, est insatisfait, on veut toujours plus. Ouais. Et tu te dis, hey, bon, faut que j'apprenne de mes erreurs. C'est un peu ça, vous êtes dans le coaching. Tu as deux manières d'apprendre dans la vie. Tu le fais toi-même, tu fais des erreurs, tu essaies de te relever ou ben, tu te fais coacher par du monde qui le font puis qui l'ont déjà fait avant toi puis tu peux apprendre de leurs erreurs. Tu sais. Je pense que c'est l'ouverture à ce coaching-là. Tu sais, là, se regarder dans le miroir, oui, ça fait dur. Ça fait dur. C'est difficile. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça fait dur. C'est parce que tu te lèves le matin. C'est ça, t'es moins beau. Le lendemain de veille, oui, c'est sûr que ça fait dur. Non, mais c'est difficile de se regarder dans le miroir. Ça fait mal. Mais s'auto-évaluer, comme tu dis, puis apprendre à être coaché puis à être critiqué régulièrement. Ouais. Tu sais, quelqu'un d'autre te dit qu'est-ce que tu penses tout bas puis que tu essaies de taire. Mais tu te fais mettre comme à ta place assez vite. Puis là. je vais en profiter. Je sais que c'est pas le but du podcast, mais faire un peu de comment dire, de promotion sur ta personnalité, Jocelyn. Ce qui fait ta grande force, c'est que tu as cette humilité-là, tu es capable de t'auto-observer. Mais ça, c'est des années et des années de pratique à me casser la gueule tout seul. Un moment donné, je vais demander aux autres des conseils, puis je vais les écouter. mais t'es capable, tu sais, t'es le genre de gars que peu importe les succès que tu as atteints en entrepreneuriat ou en investissement immobilier, ben, tu vas jamais t'en vanter. Tu gardes tout le temps cette humilité-là et tu vas tout le temps chercher. Puis ça, tu vas t'en servir après ça comme effet de levier pour que les autres aussi puissent y croire. Fait que ça, c'est vraiment de prendre une petite pause de 30 secondes pour te faire ce compliment-là. Je vais rajouter peut-être un 15-20 secondes par-dessus. Puis, tu sais, le fait d'écouter puis d'être coachable, ça veut pas dire que tu vas prendre cette porte-là quand même. Tu sais, là, j'écoute Raymond quand il me coach. On se connaît pas beaucoup. Si tu as des conseils à me donner, ça me donne quoi de renchérir puis de dire je suis meilleur que toi puis je connais plus que toi. Je vais écouter le conseil. Ça se peut que présentement, ce conseil-là me convient pas. Mais après réflexion, ça se peut que je dise hey, je vais juste prendre une partie de la recette à Christian et la refaire à ma sauce à moi, puis là, je vais l'aimer. Parce que c'est ça, la vie, hein? Tu te promènes autour, tout le monde a ses ingrédients pour la recette parfaite. Tu prends les ingrédients ou ce que tu veux, et là, à partir de ces ingrédients-là, tu bâtis ta propre recette. Un petit peu plus de sel, un petit peu plus de... Mais Jocelyn, un petit peu plus de piment, un petit peu comme tes pizzas. Mais comme les pizzas, c'est bon, ça. T'es ouvert, toi, au feedback. Oui. Tu sais, ce que tu disais, Ouais. Ray, c'est qu'il y a du monde qui vient de faire du coaching avec toi, puis quand c'est rendu de se regarder dans le miroir, faire... Ça ferme. C'est quoi le mot? L'introspection. L'introspection? Ouais. Ah, là, ça fait trop mal, je m'en vais. Tu sais? Ouais. Ça, c'en est un Golden Nuggets, là. Ouais. Hey, il y a une couple de semaines, je commence à regarder ton podcast, mais j'entendais pas ça nulle part sur le web des Golden Nuggets. Là, ça sort partout. Ouais, fait que, tu sais, là, moi, tu je vas pense que pas c'en ça. est Ouais. une de Golden Nugget de dire, tu sais, d'être capable de te regarder, On te la donne, de te Christian. regarder On te la dans le donne. miroir, tu sais. Ouais. Puis si toi, t'es pas capable de te donner le feedback parce qu'il faut que tu sois hyper honnête avec toi-même, là, on s'entend, ben ça te prend une vue externe, tu sais. Jacob, au-delà des entrepreneurs qui ont besoin de prendre le santé en main que tu coaches à travers ton gym privé puis ton programme d'accompagnement, tu coaches aussi des coachs. Ouais. Puis tes aides, de ce que je comprends, au niveau business. C'est quoi leur défi, puis c'est quoi le processus? C'est où tu les amènes? Ouais, c'est une bonne question. Puis ça revient un peu à la même chose parce que j'ai inventé, entre guillemets, le terme entraîneur-entrepreneur. Parce que dans le fond, en anglais, ils disent fitness professional, whatever, mais en français, comme rien. Fait que, mais c'est exactement ça le concept. Fait que moi, dans le fond, notre job à travers notre mastermind, c'est de passer des entraîneurs à entrepreneurs. C'est de changer l'identité, changer la façon de penser. Un entraîneur. Ouais. Ça pourrait être bon, ça pourrait être bon. Non, mais check bien où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais moi, je veux savoir, juste aller. pour je veux pas te couper, là, même si je le fais, tu fais du mastermind.
Ouais, ben dans le fond, notre école d'Institut de croissance entrepreneuriale, on a un groupe de mastermind, 35 entrepreneurs dans le monde du fitness. Puis là, dans le fond, c'est tout ce qui est skills, marketing, vente, gestion, mindset. Sur une base mensuelle, hebdomadaire? En fait, nous, c'est sur un an. Tu rentres là-dedans, dans le fond, puis c'est ongoing. On a des événements, on a 3 événements par année. La semaine, dans 2 semaines, on a justement ici, là, on a fait notre journée de Noël. On a des coachings. Pas Noël dans 2 semaines. Déjà. Ben, on le fait avant. Vous êtes dur avec nous autres. Mais fait que c'est ça, c'est vraiment un mentorat semi-privé, dans le fond. Il y a du mastermind, il y a de la formation, il y a de l'accompagnement. On a un expert invité par mois. Parce que c'est quelque chose qui se met essentiel là, pour tous les gars qui sont dans l'entrepreneuriat puis qui veulent tu sais, booster, aller à un nouveau niveau. Le mastermind, c'est là que je veux ramener parce fort, que là. les gars sont pas toujours conscients qu'ils sont dans l'entrepreneuriat quand tu commences à travailler avec eux autres. Puis Exact. pourquoi je voulais t'amener là, c'est que dans mon écosystème à moi du coaching, tu as des coachs, puis tu en as qui sont dans la business du coaching. Parce qu'il y a des coachs qui crèvent de faim. Parce que Ouais. c'est juste des coachs. Et j'amène ça à notre communauté, Jocelyn, d'investisseurs immobiliers. Un de mes gros défis comme coach, quand je coach un investisseur immobilier en devenir, c'est de l'amener à avoir un mindset d'entrepreneur. Parce que, tu veux faire de l'investissement immobilier parfait. Puis c'est pas mal d'être employé, mais ça se passe entre les 2 oreilles. Il faut que tu Puis vois ça comme une business. Faut que C'est tu vois ça comme Ouais. une business. Fait que là, dorénavant, c'est plus comment ça coûte. Pour employer tes paroles. Combien ça rapporte? Comment Combien ça ça rapporte? Ah ouais, 100%. Fait que c'est pas mal ça que tu vis avec eux autres aussi, Ouais, j'imagine. 100%, parce que, tu sais, ils ont un mindset très, je suis expert dans ce que je fais, j'aide les clients, on a des résultats. Mais là, je me rends compte, ça dépend où est-ce qu'ils arrivent, mais il y en a qui arrivent que ça fait des fois 10, 15 ans qu'ils sont dans le domaine, un peu comme Seb, ça fait super longtemps qu'il est dans le domaine. Puis il y en a plein d'autres que ils font du privé dans un gym privé à leur compte. Ils placent des poids, ils comptent des reps depuis 10 ans, 15 ans. Ils sont brûlés de faire ça. 40 heures par semaine, c'est lourd faire ça. Ils n'ont pas de liberté, ils n'ont pas de Ouais. liberté financière, de temps, de rien à travers ça. Puis là, c'est comment qu'on switch parce que là, ils sont très dans le technicien. T'sais. Fait que là, c'est comme, OK, ben là, faut que tu mettes ton chapeau d'entrepreneur, de marketeur, de vendeur, de gestionnaire, de visionnaire. D'influenceur. Exact. Parce que aussi. c'est ça aujourd'hui, là, tu sais, n'importe quel coach, il a son côté influenceur, là. Il est là pour influencer du bon côté, mais tu sais, je vois pas le terme péjoratif, là, l'influenceur, réseaux sociaux à proprement dit, là, mais c'est d'influencer les gens autour de soi, Ouais. là, de coacher les gens. 100%. Fait que, tu sais, ça revient à un chiffre identitaire, mais ça. Des fois, c'est long, puis des fois, il y a des grosses barrières mentales de comme, OK, tu sais, parce que les entraîneurs, c'est comme une bébite un peu à part, là, de ce que je connais, c'est que ça care pour les gens, ça veut vraiment aider les gens. Tu sais, il n'y a personne qui va là-dedans pour dire, hey, je vais faire des millions avec ça. C'est vraiment pour aider les gens, pour transmettre leur passion. Fait qu'ils sont très dans ça, ils veulent pas demander, ils veulent pas la vente pour eux. C'est comme, mais non, moi, je veux pas mettre de pression, mais tu sais, c'est tout changer ces croyances-là, puis d'amener de l'identité dans notre parcours. T'es entraîneur en premier, après ça, tu deviens entraîneur-entrepreneur, après ça, tu deviens entrepreneur-entraîneur, puis graduellement, tu deviens juste entrepreneur, puis là, tu gères une business, tu sais, mais c'est un long parcours. Tu as dit, Jacob, un mot magique, là, puis je veux le relever. La vente, c'est que peu importe ce que tu fais dans la vie, que tu sois couturière, mécanicien, changeur de pneus, courtier immobilier ou peu importe coach d'affaires, tu es tout le temps en train de vendre. Ouais. Il faut, dès que tu ouvres la bouche, tu es en train de vendre. Fait que, oui, ils veulent faire une différence, tes entraîneurs, ben, ils n'ont pas le choix de vendre. Ils sont mieux de vendre mieux. 100%. Parce Oui, que tu peux pas faire une différence si tu veux pas vendre. Parce que 100%. vendre, c'est faire une différence. Ah, puis le service commence là. Tu sais, le premier contact, tu rentres dans un restaurant, mais le premier contact, c'est la personne qui vient te voir à l'accueil. Ben, nous, dans notre domaine, le premier contact, ça va être ses réseaux sociaux, puis après ça, un appel avec toi. Fait que ça, c'est le premier contact. Fait que nous autres, ce qu'on essaie de changer, c'est vraiment, c'est le service commence là. Puis, dans le fond, moi, je fais ça, mais j'ai une business de coaching. Fait que moi, j'essaie plein d'affaires depuis 10 ans là, de comment faire les trucs. Puis, nous autres, on a du feedback que les clients ont un premier appel avec notre équipe de vente, puis ils nous envoient un message à dire comment ils ont aimé l'appel, puis qu'ils se sentaient accompagnés, puis qu'ils se sentaient bien, puis Ouais. que ça leur donne confiance. La relation. C'est ça, c'est de bâtir une relation. Là, j'imagine en courtage, c'est Pareil. C'est une question de relation à base. Je suis persuadé, moi, que l'immobilier, c'est pas transactionnel, c'est relationnel. Mais on va aller là, Christian. Mais attends une minute, j'ai une question pour toi, parce que tu dis que ça fait à peu près 10 ans que tu fais ça, 10-15 ans environ? Ben, j'ai commencé à coacher en 2017, mais j'ai ouvert mon premier gym en 2013. Fait que, 10 ans. Ça fait 10 ans. ouais. Fait que, tu sais, au début, est-ce que toi, tu te voyais moins bon en vente? 100%.
Parce que pourquoi que je pense que je suis bon à aider les gens? C'est parce que j'ai fait exactement le même processus dans 10 ans. Tu sais. De ce que tu coaches. Exact. Fait que, tu sais, là, moi, ce que je trouve vraiment, vraiment cool, je pense à Kevin Perica qui a un gym ici. Tu sais, eux autres, en 2 ans, ils ont ouvert leur gym, ils ont bâti une équipe, ils ont bâti des systèmes, ils ont atteint des gros chiffres d'affaires. Moi, ça m'a pris 10 ans, mais là, je vois que le monde, on peut shorter ça en 2 ans avec eux par les erreurs, les trucs, les formations aussi, les mentors que j'ai eu à travers les années. C'est un de mes mentors de conférenciers, il dit « Let your long road be their shortcut ». Fait que ta longue route, c'est maintenant leur raccourci à eux. Ouais. Puis comme C'est ça, un peu le entrepreneur, job d'un coach, je pense. d'un coach et d'un entrepreneur aussi, parce qu'un entrepreneur, tu es là pour régler des problèmes. Fait que ce que tu as vécu comme entrepreneur, ton parcours, quand on rentre dans le storytelling, de vraiment d'être capable de transformer des gens, on est des pushers de transformation. Puis c'est là que je veux t'entendre, Chris, sur au-delà de Ray Max, on s'occupe de tout. Qu'est-ce qui fait ta différence? Qu'est-ce qui fait ma différence? Ben moi, dans mes actes de courtage, un élément différenciateur, c'est puis je veux pas me donner de crédit par rapport aux autres courtiers. Il y a plein de bons courtiers là, au Québec. Là, on est 15 000, je pense, quelque chose comme ça. Avant même de faire mon cours de courtier, j'avais déjà fait 200 PA dans ma vie. Là. Tu comprends? Et je faisais de la prospection pour des investisseurs immobiliers. Fait que quand j'ai fait mon cours de courtier, les affaires, des fois, que le professeur expliquait et que le monde ne comprenait pas, les nouveaux courtiers qui n'ont jamais... Puis là, je ne devrais pas le dire parce qu'on est enregistré, ça, je pense. Là. Mais j'avais quand même des codes de courtier immobilier pendant 10 ans là, avant d'être courtier. Je sais pas comment j'ai eu ça, mais bon. Fait que ça m'a amené plein de connaissances du système. Fait que quand j'arrivais à l'école, ben là, mon élément différenciateur dans le courtage, ou avant d'être dans le courtage, parce qu'avant d'être dans le courtage... Présentement, là, comme courtier, comme j'ai fait de la entrepreneur. construction, OK? Puis moi, quand je rentre dans une place avec mes clients, ben je n'ai vu des immeubles, je n'ai rénové, je n'ai strippé, je n'ai, tu sais, je sais c'est quoi une structure, là, un bâtiment, je sais comment que ça se passe d'un entre-toit, puis comment que la quincaillerie vient avec ça. Fait que quand je rentre quelque part avec quelqu'un, puis il dit « Ah, il y a un petit peu d'humidité dans le bas du mur, mais je suis capable de lui montrer c'est quoi, puis lui montrer des photos de qu'est-ce que moi j'ai déjà fait. Puis, tu sais, fait que l'accompagnement à travers de l'inspection, c'est crucial. Là. La clause 8.1 d'une offre d'achat, souvent les offres d'achat, c'est là qu'ils tombent. C'est là qu'ils tombent, hein, tu sais, Jocelyn. Jocelyn. Hein? Trop souvent pour trop de niaiseries. Exact. T'sais, soit l'inspecteur veut trop bien faire son travail et démontrer que c'est important, et là, il fait, je dirais pas une crise, mais il fait un plat avec tout. Quand on fait comme, ben là, on s'entend, là, on règle ça pour 200$, là, puis on règle ça. Voilà. Puis là, à la fin, ben, il y a un 7, 8, 10, 15, 20 000 à mettre sur l'immeuble, mais les gens, à l'inspection, ils se rendent pas compte hein, que tu achètes un immeuble qui a 20 ans, à 1 million. Tu vas en avoir des affaires à faire. Là. Attends-toi que tu aies 100 000 à mettre dessus. Tu vas en avoir des affaires à faire. Mais un bon propriétaire immobilier va étirer chacun des postes de dépenses au maximum. Ta toiture est bonne pour 20 ans. Parfait, il est à 18. C'est pour ça que je te le vends à ce prix-là. Il te reste 2 ans. Non, mais on va changer tout de suite. Non, faut-tu l'étirer, ces 2 ans-là? C'est Les chiffres. Exact. C'est ça. Puis là, je comprends que toi, tu rentres comme nouveau, mais je te fais un prix en fonction que la toiture est à faire dans 2 ans. Mais ça se peut aussi que tu puisses l'étirer 4 ans. Mais fais le calcul. Une toiture à 40 000 qui dure 20 ans, ben on s'entend. Si tu l'étires 2 ans de plus, c'est beaucoup d'argent chaque année. Oui, puis des fois, tu n'as souvent pas à faire de la dépense avant de le vendre. Fait que c'est mieux. Exact. Mais tu sais, que je te donne un exemple. La semaine passée, je rentre d'un entre-toit parce que moi, je suis genre de courtier comme ça. Je rentre. T'sais. Ça, t'es courtier en T-shirt. Je suis en T-shirt, je suis en jeans à tous les jours, à part si je m'en vais quelque part. Mais moi, mes clients ne m'engagent pas pour mon standing ou moi, je chauffe un pick-up. Les fins de semaine, je me promène avec des 2x4 dans le bois du truck. Juste pour te dire. Ouais. Quand je rentre dans l'entre-toit, puis là, tout de suite en regardant la trappe, l'inspecteur est à côté de moi. Moi, je me ferme la gueule. Là. L'inspecteur, tout de suite, je le vois, je dis, oh, c'est une trappe qui n'est pas bonne. T'sais. Là, tout de suite, il dit, ouais, ben la trappe ici, regarde, voyez-vous les traces, l'infiltration d'air, c'est pas hermétique. La madame, un instant, Canac, ça coûte 90$. Ouais, c'est ça. Là. Canac, 90$. Puis j'y montre des photos. Regarde, chez nous, je l'ai changé. J'ai mis 2 studs de même. J'ai bolté 2 studs de même. J'ai mis la trappe là. Puis après ça, j'ai mis des cartons. Puis j'ai monté 12 pouces de laine. Ouais. Fait que, tu sais, quand t'es capable. Parce que c'est ça le but de la. Mais on sent que toi, tu t'as vraiment la fibre entrepreneur. Hein?
Puis, tu sais, l'acheteur de maison conventionnelle, il n'y a pas cette fibre-là entrepreneur. Lui, il veut une maison neuve qui n'aura pas une scène à mettre dedans. Mais, tu sais, il faut s'enlever nos œillères, là. Quand tu achètes une maison, il va falloir que tu apprennes ces choses-là. Il va falloir que tu deviennes débrouillard à dire... Ouais. Parce que si à chaque fois, tu appelles un spécialiste en structure, ben c'est ça coûte cher. Ça n'a pas de sens. Ouais. Tu appelles un maître électricien parce que tu sens qu'il manque de courant quelque part ou un breaker saute de temps en temps. Mais oui, ça va coûter beaucoup d'argent. Ouais. Mais si tu deviens un petit peu plus autonome, si on veut, ou débrouillard, système D, puis il faut que tu t'informes. Bon il faut que tu t'informes. Exact. À cette heure, avec YouTube, tu n'as aucune raison de ne pas être informé. Tu sais. YouTube, Google, toutes ces choses-là, pour de vrai... Raymond dit souvent, l'information est tellement démocratisée que si tu n'es pas capable de faire une recherche avant de poser une question, tu te recherches YouTube ou Google, c'est sûr que tu vas trouver la réponse à ton problème. C'est très rapide. Mais je te dirais, oui, l'élément différenciateur, là, c'est l'encadrement dans l'inspection puis dans les connaissances de construction, parce que souvent, là, les deals, ça tombe là. Les nouveaux courtiers, ils connaissent pas toutes les... T'sais, un nouveau courtier qui arrive, c'est sa première visite avec un client, puis il ramasse une maison qui est problématique. Ben là, puis là, on pogne un inspecteur qui est dans l'ego. Fait que toi, tu me payes, t'es l'acheteur, moi, je vais te montrer tous les problèmes. Et tu sais, un bon inspecteur, c'est comme un bon courtier. C'est là pour sécuriser, c'est là pour informer. C'est pas là pour faire peur au monde, tu sais. Puis des fois, des inspecteurs, il y en a qui font peur, puis là, le monde se sauve. Mais il faut aussi que l'inspecteur amène une solution. Ben oui. Moi, j'ai le même trouble avec des notaires, et c'est pour ça que je jure que par mon notaire tout le temps, t'as deux types de notaires. T'as le notaire qui cherche le trouble et qui te laisse avec le trouble. Puis t'as le notaire qui, sa job, c'est vraiment de trouver tous les troubles qu'il peut avoir. Mais quand il trouve un trouble, il dit, voici la solution à ce trouble-là. Voilà. Mais tu sais, le type de notaire qui fait comme, hey, je suis fier de moi, je viens de scraper une transaction. Ça t'a donné quoi? Ça donne fuck all. Le gars paye sa facture, puis il est pas content. Les intervenants payent la facture, puis ils sont pas contents. Ils reviendront pas chez vous, c'est sûr et certain. C'est comme l'inspecteur Jocelyn qui sort de la main-là et dit, oh, je l'ai scrappé, celui-là. Je viens de tout sortir des défauts. Ben oui, ça sert à quoi? Puis là, tu pognes un nouveau courtier, puis tu sais, je suis pas meilleur qu'un autre encore une fois, mais c'est sûr, j'ai peut-être un peu plus d'expérience, mais tu pognes un nouveau courtier qui rentre dans la maison avec un nouvel acheteur, avec un inspecteur qui est dans l'ego, il sort de là, l'acheteur fait comme, je la veux pas à la maison. Oui, mais le nouveau courtier aussi, des fois, va avoir peur. Tu sais, il a besoin de sa commission, pas d'expérience. Et là, il va faire comme, hey, on va vous en trouver un autre, madame, inquiétez-vous pas. Tu sais, ça avait comme pas de sens. Tu sais, chaque chose a son juste prix dans l'état qui est présentement, en tout cas en immobilier. Mais que ça soit un notaire, que ça soit un inspecteur, que ça soit un courtier, que ça soit un name it, là. Ta job, que ça soit un coach, ta job, c'est d'informer adéquatement les clients pour qu'ils puissent prendre une bonne décision. Une décision éclairée. C'est ça ma mission il y a 2 ans. Ouais. Raymond, avant de conclure, t'aurais-tu des questions? Ben moi, j'aurais le goût d'entendre Jacob. On va passer carrément là, de l'immobilier d'un aspect beaucoup plus technique, si on veut, à la thématique de notre podcast, Jacob. Ça se passe entre les deux oreilles. Y a-tu, dans ton parcours d'entrepreneur, là, parce que avant d'être un coach spécifiquement dans le monde du fitness, du mieux-être, tu es d'abord et avant tout un entrepreneur. Y a-tu une situation où soit que tu avais oublié que ça se passe entre les deux oreilles, ou que, justement, tu as eu du succès parce que tu étais conscient que ça se passe entre les deux oreilles? Ouais, un ou l'autre. Il y a eu plein de moments, mais je pense que la pandémie est arrivée. Nous, dans le fond, on avait le gym. Ce gym-là, où est-ce qu'on est? On a ouvert en 2019, là, en novembre 2019. Et dans le fond, à ce moment-là, dans l'équipe, on était 6-7. Je venais d'engager 2 autres personnes. 1 mois avant que... Même pas, là, 2 semaines avant que ça ferme. T'sais. Fait que là, ça a fermé. Fait que là, OK, là, ça va durer 2 semaines. Fait que, ben OK, là, on se tourne à bon. Ça a été plusieurs 2 semaines en ligne, finalement. Exact. Puis là, on switch en ligne, puis tout ça. Ben là, tu sais, c'était gros de comme, OK, là, les payrolls, il n'y a rien qui arrête, là, tu sais, tout continue à rentrer. Puis on était moins solide un peu financièrement dans ces années-là. Puis, ben, je pense que ce concept-là est resté de comme ça se passe entre les deux oreilles. À ce moment-là, j'ai engagé un coach aux États-Unis qui s'appelle Bill Ross, qui lui a 700 franchises aux États-Unis de gym. Puis, c'est un gros nom là-bas. Fait que, c'est le couche-tard des franchises de gym. Ouais, ben, à ce temps, il y a comme plusieurs 6-7 business. Fait que je l'ai engagé comme coach à ce moment-là. C'était 50 000 US, one shot. Je l'ai appelé à ce moment-là. J'ai juste fait un leap of faith. Parce que je charge pas cher, finalement. fait que c'est ça. Mais c'était juste...
une game de mindset, ça se passe entre les deux oreilles parce que j'étais comme, OK, je vais pas laisser une situation hors de mon contrôle détruire ce que je bâtis depuis. Nomme-nous une pépite d'or que Bedros t'a fait réaliser qui a été un game changer pour toi. Là. Ouais. Ben, en fait, c'était plein d'affaires, mais c'était surtout ses actions parce que je disais, toi, tu réagis comment à ça? Je veux dire, les franchises sont toutes fermées. Ouais. Lui, il y avait une compagnie de suppléments dans ce temps-là, il y avait plein d'autres affaires. Puis dans le fond, pour pas slacker personne, il vendait des immeubles à logement qu'il avait, lui. Pour pas slacker son staff. Ben, même pas pour son cash flow, pour payer son staff. Ouais. Puis ça a été une grosse... de voir réagir, puis de voir d'autres mondes dans le milieu du fitness au Québec slacker du monde. Puis dire, hey, je veux pas toucher à mon cash flow, je vais mettre du monde à... j'arrête de les payer, puis tout ça. Moi, ça a été un gros c'était le leadership de walk the talk, de le voir aller puis qu'il me compte ça. Je suis comme, OK, c'est la voie. T'as sacrifié pour ton équipe, dans le fond. Exact. Fait que dirais-tu que autant toi que Bedros, à un autre niveau, cette adversité-là vous a rendu plus fort? Ah, 100%. 100%. Tu sais, là, on le voit, l'économie change, puis comme ça me fait pas tant peur par rapport à ce qu'on a vécu à ces moments-là. Puis dans cette année-là, on est passé de 7. Puis j'ai monté jusqu'à 15 personnes dans l'équipe dans les années de COVID, tu sais, en ce week-end. Pendant que ton gym était fermé. Pendant que le gym était fermé, tu sais. Fait que ça a bâti beaucoup de résilience. Puis effectivement, ça se passe entre les deux oreilles. C'est fun que tu dis ça parce que c'est vrai que ces événements-là qui ont une empreinte majeure dans nos vies, ben, nous démontrent comment est-ce qu'on est résilient. Puis après ça, ce qui est important de retenir de ça, c'est de retenir la force qu'on savait pas qu'on avait. Puis là, quand tu as un autre défi qui arrive, tu le prends plus de la même façon. Là, c'est plus fort. Ouais. Parce qu'on s'entend, là, dans cette période-là, là, il y en a des entrepreneurs, il y en a combien qui ont fermé les portes? Des restaurants, des magasins, des gyms. On ne pouvait même pas aller au gym, Jacob. Ben oui, je sais. Mais moi, je veux savoir. En 30 secondes, Christian, parce que l'entrevue tire à sa fin. Déjà? Mais oui, déjà. Mais qu'est-ce que tu faisais dans le quotidien qui a fait que tu as passé à travers? Mais on faisait juste passer à l'action, tu sais, c'était comme, OK, ben regarde, le marché, tout le monde arrête, fait que nous autres, on a tout switché en ligne. La journée que ça a fermé, la semaine... Tu sais, il a pas pris 3 semaines à attendre ça. Tu sais, c'est quoi qu'on fait? Aujourd'hui, on est dans l'action. Aujourd'hui, on vire en ligne. C'était la seule chose qu'il y avait à faire. Là. C'est ça. On a une équipe vraiment fabuleuse que, comme tout le monde était on board, tout le monde suivait, puis plein de monde sont encore là aujourd'hui. Que eux autres aussi ont évolué, c'est ça qui est cool à voir. Même si le Québec a fermé, de votre côté à vous, les gens voulaient continuer de s'entraîner. Puis, les gens l'ont fait de la maison, puis on trouve des façons créatives. Nous autres, en une semaine, tous les plans étaient switchés en ligne. On a filmé, j'ai passé ma semaine dans mon sous-sol à filmer des exercices avec des élastiques, des affaires de même, puis tout. Je pense que c'est ça qui nous a aidés, puis ça a sécurisé aussi l'équipe, puis la culture aussi que ça a créé. C'est ça aussi que je suis fier que les gens aussi qui ont évolué dans l'intérieur de l'entreprise, puis leur résilience à eux aussi qui nous aident maintenant. Fait que, Bravo. Félicitations. Messieurs, merci. Ben, merci à vous autres. Merci à vous autres. Gros merci pour ce 20e épisode de podcast. J'espère que ça a bien meublé votre lundi soir. On se revoit dans une semaine.